Étonnante rencontre que Corinne Lévy a fait pour I24 News cette semaine. Elle est historienne, petite fille de déportés. Stéphanie Cherkouroup travaille depuis 20 ans sur l'histoire et plus précisément sur le négationnisme. Forte de 20 années de travaux de recherche au CNRS, elle a choisi à travers ses recherches de redonner une voix à son grand-père. Elle s'apprête à éditer un ouvrage, mais avant, elle nous livre ici avec émotion son histoire et son parcours. Regardez. C'est-à-dire, moi, je suis une petite fille de déportés. Donc, j'ai connu un peu la génération de ma maman, un silence vis-à-vis de l'histoire, de cette histoire. Mon grand-père vivait en Hongrie et donc sa famille est décédée là-bas, à Auschwitz. Après, il y a eu un silence par rapport à son histoire. Et donc, moi, je suis un peu de la 3e génération, donc je pense que c'était un retour. Donc, c'était un peu c'était tabou, effectivement. Et donc, moi, j'ai grandi avec ce tabou et j'ai voulu en sortir. Voilà. Quand on m'a mis ces livres dans les mains, et là, je me suis dit, voilà, j'ai envie de travailler sur le sujet. J'ai trouvé ça passionnant. Je suis allée le voir dans son bureau. Et je lui ai dit, non, mais vraiment, j'ai très envie de travailler sur ce sujet, mais je ne veux pas le travailler comme les autres l'ont travaillé. Je voudrais travailler sur le négationnisme international et puis essayer aussi d'analyser le négationnisme dans l'émergence, c'est-à-dire de l'espace public. Je voulais travailler sur les scandales négationnistes dans tous les pays, comparer et voir si véritablement il y avait une spécificité française. Comment les négationnistes sont perçus par les différents pays selon les enjeux de mémoire qu'il y a dans ces pays. Parce qu'on s'est aperçu que de plus en plus, le négationnisme avait de l'ampleur dans les écoles, et les élèves devenaient négationnistes et avaient des propos négationnistes et les professeurs étaient un petit peu désemparés avec de tels propos. En France, bien évidemment, il y a des cours qui sont faits pour les professeurs, il y a des cours qui sont faits, mais on attend plus des cours spécifiques à l'université pour pouvoir justement contrer le négationnisme. On a fait plusieurs centres mémoriels et éducationnels pour justement contrer les négationnistes. Le négationnisme est beaucoup plus arrêté maintenant en Europe parce qu'il y a des lois contre le négationnisme. C'est véritablement une propagande antisémite qu'il y a derrière que le juge veut condamner. C'est pour ça que ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet, c'est parce que j'ai fait des pauses. Je pense que c'est des pauses psychologiques, des pauses à la vie, en fait, que j'avais besoin de faire. Donc j'ai 5 enfants, donc ça fait des pauses à chaque enfant. Et je pense que c'était un petit peu nécessaire parce que c'est un sujet qui est très lourd et difficile et que travailler tous les jours sur le négationnisme, c'est pas non plus facile. Puis surtout, c'est un combat pour la mémoire de 6 millions de juifs qui sont morts, c'est essentiel. Histoire. Libre arbitre. Je suis roman. Les deux, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà, dans les deux, vous ne pouvez pas me faire ça. Et je le